Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va attaquer la partie serverless architecture. Donc, on va essayer de créer une Azure Function. Ça sera l'exemple de notre vidéo aujourd'hui. Tout d'abord, on va définir c'est quoi une Azure Function, comment on peut l'utiliser. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails théoriques, mais je vais vous expliquer rapidement pourquoi on les utilise et c'est quoi vraiment l'efficacité de ce genre de feature qu'on peut utiliser. Donc, comme d'habitude, on va poser la question à ChatGPT, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il va nous donner comme explication. Après, on va essayer de voir les étapes nécessaires pour créer une Azure Function. On peut le faire avec AWS, avec les lambda, mais pour aujourd'hui, on va se focaliser plus sur Azure Function. Pour faire cela, il vous faut un compte Azure. Vous pouvez le créer gratuitement. Vous aurez un budget de $200, je pense, pendant un an que vous pouvez utiliser sur des services gratuits. Une fois que vous avez dépassé ce budget, et vous allez jamais être facturé. Ils vont vous demander avant de le faire. Mais l'essentiel, en fait, ils vous auront besoin de de cette carte bancaire pour vous identifier. Comme ça, en fait, ça sera plus simple pour eux demain si vous allez recréer un autre compte ou quelque chose de ce genre. Sinon, en fait, ce qu'on va faire, donc tout d'abord, on va poser la question. What is an Azure function and why do I need it? Donc, Azure Function is a serverless computing service provided by Microsoft Azure. OK, donc, key feature in Azure Function, event-driven Azure functions are triggered by specific events. Donc, on peut les lancer, ces fonctions, pardon, par des événements bien déterminés, des HTTP requests, par exemple, après l'upload d'un document, des messages de forum, je sais pas si on va travailler avec du microservice, des messages queue avec de l'RTMQ, je sais pas, des modifications, peu importe en fait, ou même juste quelque chose qui va tourner chaque jour, chaque soir, je sais pas, pour faire un traitement au niveau de données, au niveau de quelque chose qui est dans votre application. Bien sûr, c'est basé sur le serverless architecture, you don't manage your servers, c'est-à-dire que tout est déployé et géré sur Azure. Autoscaling, une fois que vous aurez besoin de augmenter les perfs de votre fonctionnalité. Je sais pas, si vous avez je sais pas, je dis n'importe quoi, un service d'inscription. Aujourd'hui, votre service d'inscription, il a besoin de inscrire, disons, 10 personnes par jour. Demain, votre site, elle est plus demandé, donc vous allez passer à 10 000 personnes par jour. Donc, ça sera automatiquement, la scalabilité, elle sera gérée automatiquement avec le cloud, mais vous allez payer plus. Mais par contre, si vous avez provisionné, je ne sais pas, pour 1000 utilisateurs dans une app service classique, vous allez payer ce provisionnement, je ne sais pas, vous allez mettre deux corps, je ne sais pas quoi, le plan que vous avez utilisé. Mais par contre, sur les Azure Functions, ça sera à l'utilisation, c'est-à-dire que si vous avez besoin de provisionner pour 100 utilisateurs, vous allez payer que pour 100 utilisateurs parce que c'est payé voilà, c'est le cost effective, c'est ici, donc c'est payé par l'utilisation, par exécution. Et après aussi, il y a le flexible language support, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser plusieurs langues de programmation, ce quand vous voulez, du Python, du Node, de C Sharp, et peu importe d'autres autres langages. Pourquoi on aura besoin de ça? Simplify small tasks, voilà, donc pour être effectif et bien sûr avoir des tâches très simples à les mettre en place. Cost efficiency aussi, c'est quelque chose de très intéressant que je viens de vous mentionner. Il y a la partie Quick Prototyping and Deployment. Si vous avez besoin de faire un petit prototype, vous pouvez le faire et le mettre en place rapidement. Vous n'aurez pas besoin de déployer, mettre en place, créer, par exemple, ce qu'on a créé avec le Minimal API. Vous avez besoin de le déployer manuellement sur un environnement, sur Azure, sur je ne sais pas où vous allez le mettre en place. Mais là, c'est directement disponible. Après, il y a aussi il y a la facilité d'intégration avec l'Azure Ecosystem. Si vous allez utiliser, par exemple, l'Azure Bass or je sais pas Blob Storage ou Azure Storage ou d'autres choses, donc vous pouvez l'utiliser d'une manière plus simple et facile. Voilà en gros donc c'est quoi les Azure Functions. Can you Maintenant on va lui dire can you help me to create an Azure function to create an Azure function that give me a price of a stock. I am in WSL et je le veux avec du .NET, I'm WSL, and I will use C Sharp, .NET 8, let me say, on va utiliser cela, et and I'm using VS Code. Voilà, donc j'ai donné un petit peu le contexte de ce que je veux faire.
Donc après, bien sûr, on va utiliser le copilote sur VS Code pour voir un petit peu le code qu'il va le proposer, mais pour l'instant, il va me dire ou il va nous citer, pardon, les différentes instructions. Donc là, on a WSL qui est installé, c'est bien. Après, il nous demande d'installer .NET SDK. On l'a déjà parce on l'a déjà installé auparavant. Ce qu'on va faire après, on va installer le Azure Function Core Tools pour WSL. Donc, on va copier cela. Après, require Node.js, which can be installed with the sudo apt install Node.js. Install Azure Function Extension with C# extension. Donc là, c'est au niveau du VS Code. Je pense que je l'ai déjà installé. Steps to create Azure Function. Donc, on va ouvrir un dossier. Après, on va initier notre fonction. Après, on va reprendre tout cela à travers VS Code et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire par la suite et à la fin, comment on peut le déployer. Je l'ai déjà installé euh, la partie Azure Function Core Tools. Je vais la relancer ici juste pour vous montrer que ça prend pas beaucoup de temps, je pense, maximum de 3 minutes au maximum, tout dépend de votre connexion. Mais sinon, en fait, on va l'installer. Après, normalement, les extensions, je l'ai déjà installé. Je vais juste créer le dossier. Et vous aurez besoin aussi du Azure CLI parce que demain, si vous allez le déployer sur Azure, donc vous aurez besoin de ça pour se connecter et tout ce genre de choses. Et là, en fait, je pense qu'il va mentionner ça après, AZ Login après pour voir comment on peut le faire et vous allez voir comment on peut le configurer facilement. Euh, of npm available. Bon, là, en fait, il dit qu'il y a d'autres choses qui sont disponibles. New, bon, c'est quoi ça? Code exist, pass. Bon, l'essentiel pour moi, je pense que j'ai déjà installé. Et du coup, ce qu'on va faire, on va tout simplement créer ça. Qu'est-ce qu'on va faire là, en fait? OK, donc mkdir, stock price. Donc, on va mettre ça un par un. Donc, on va créer le dossier. Hop, lire. Donc là, on a créé le dossier. Après, bien sûr, on va faire ouvrir le dossier. Euh, Pourquoi il dit que il n'y a pas ça? Parce que j'ai pas bien copié. Hop, là c'est bon. Et là, tout simplement, function init worker runtime stock. Hop, on va faire ça. Donc là déjà, si j'ai pas installé, il va pas reconnaître le function init. Mais vu que c'est déjà installé, et j'ai pas regardé un petit peu aussi ce qu'il a montré comme erreur, parce que réellement vous aurez pas rencontré ce genre de problème une fois que vous allez installer. Si c'est le cas, vous, vous allez tout simplement poser les questions à ChatGPT, va vous donner exactement ce qui se passe. Là, je pense qu'on vient d'initialiser notre fonctionnalité. Ce que je vais faire maintenant, je vais reprendre tout ça à partir de VS Code. Donc, je vais lancer VS Code à partir de là. Et comme ça, on va partir sur l'invite commande au niveau du VS Code. C'est beaucoup mieux qu'on reste sur ça. Donc, je vais mettre ça ici. Hop. Et là, on a notre petit projet qui vient déjà qui vient d'être installé ou mis en place. Donc là, on a la partie properties, on va voir tout ce qu'il y a, git ignore, pose-toi la partie git, le host, le local JSON, localhost ou la même chose aussi au niveau de JSON. Donc après, là aussi, il y a le CS proche. Bref, pour l'instant, ce qu'on va faire, on va faire un function new. Donc là, il va nous créer une nouvelle fonction. Donc là, il y a l'application qu'on vient de le créer. Donc là, hop, function new, je pense qu'il va nous demander template. Voilà, donc là, les templates, on va les voir rapidement. Donc, queue, trigger, HTTP header, blob trigger, Kafka trigger, bon, plein d'événements qui vont nous permettre de lancer cette fonctionnalité. Nous, on va faire le HTTP trigger, donc ça sera deux. Après, selon votre besoin, le function name, on va l'appeler get stock price. Est-ce qu'on a mis ça comme... Qu'est-ce qu'on a mis? Stock price. Ok, donc là, on va mettre ça. Creating a .NET function. Donc là, il va créer la .NET function. Là, on a mis worker runtime.NET. Comme ça, il va connaître qu'il s'agit de .NET. Si on aura besoin du Node ou Python, on va mettre quelque chose de différent. Là, en fait, il a créé notre get stock price. Peut-être j'aurais bien mis ça en majuscule, je pense, hein, mais voilà. Donc, on va faire ça d'une manière plus simple. Donc là, on va faire du rename parce que c'est pas bien, mais j'ai l'habitude de faire cela comme ça, donc pas grave. Donc là, hop, là, donc là, c'est pas grave. Non, c'est namespace stock price function et là get stock price. Et là, au niveau du get stock price, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Logiquement, là, si on a tout bien fait, install required get package là, en fait, parce qu'il va utiliser du JSON, parce que c'est ce qu'il a fait. Et ici, du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va installer cela. Hop, ce qu'on a fait. Hop là. Donc là, on va installer le package HTTP JSON. Et là, en fait, pour open the get stock price file in VS Code, and après, là, en fait, on peut mettre tout cela.
Et normalement, c'est notre méthode. Donc, moi, en fait, le function name, ce sera cela. Est-ce que c'est la même chose ici? J'imagine oui. Donc, on va copier tout ça. Hop. Espérons qu'on n'a pas fait d'erreur. On va voir après ce qu'on peut faire. Là, après, le copilote, il va nous aider aussi hein, à fixer ces problèmes. C'est pas grave. Replace the content with the following code. Ok, c'est pas grave. Donc, on a installé cela. Qu'est-ce qu'il demande ici? C'est quoi le problème? On va voir rapidement. Hop. Fix with Copilot. Accept. Hop. Pareil ici. Donc ici, the problem is that HTTP request type is not recognized because the necessary package. Ok, donc il n'a pas ajouté ça. Ok, la même chose ici, l'HTTP client fix Copilot, la même chose. This here you need to add. Ok, il a rajouté HTTP. Et la partie exception, la même chose, j'imagine. Il n'a pas encore ajouté cela aussi. Et là, on va voir qu'est-ce qu'il va proposer comme solution. Bon, bref. Donc là, c'est bon, j'imagine. On n'a plus d'erreur. Ce qu'on va faire, c'est que logiquement, c'est bon. On a rajouté tout ce qu'il faut rajouter. Donc tout simplement là, on va regarder ce qu'il a fait. Donc là, pour l'instant, en fait, on n'a pas d'API, hein, mais exemple, replace with the real stock API, exemple Alpha Vantage, Yahoo Finance, etc. Donc là, par exemple, si on aura besoin de faire quelque chose comme ça, on va faire cet élément-là, donc Alpha Vantage. Donc là, je vais poser juste rapidement la vidéo pour que je récupère cet API et après, je reprends. Alors maintenant, je viens de créer un API key à travers l'Alpha Vantage. Et du coup, derrière, en fait, je vais utiliser l'endpoint Global Code, je pense. C'était rapide, hein. En fait, j'ai essayé de regarder comment je peux le faire, de créer un API key. Bon, pour le faire, je pense qu'au départ, vous devrez tout simplement, si vous vous connectez directement, claims your free API key. Et derrière, en fait, vous allez directement récupérer cela. Je pense qu'il suffit juste de créer quel profil, mettez votre email et après, ils vont vous donner cette free API key. Et derrière, en fait, j'ai utilisé, je pense, le global code. Et normalement, en fait, j'ai adapté aussi le code, je vais vous montrer. Donc, tout simplement, il faut introduire le symbole MSFT, par exemple, si on veut avoir le prix de Microsoft, les actions de Microsoft ou les stocks de Microsoft. Et après, il faut mettre l'API key. Bref, donc comment le faire? Donc normalement, on aura un retour de ce genre. Après, derrière, en fait, on va juste récupérer le price qui est à ce niveau-là. Voilà, du coup, donc c'était rapide. Du coup, j'ai demandé à ChatGPT de modifier le code à travers cette partie-là. Donc, il faut qu'on regarde un petit peu ce qu'il a fait. Donc, tout simplement, il a gardé la même chose. Du coup, là, derrière ici, donc, get stock price. Et derrière, en fait, il va faire les logs et tout. Et derrière, en fait, voilà l'URL que j'ai récupéré. Et là, en fait, c'est tout simplement query function, global code, symbole. Et là, je lui passe le symbole que je suis en train de saisir au niveau de mon URL. Et après, ça, c'est l'API key que j'ai mis en place. Derrière, après, un HTTP client. Et après, il va faire appel à l'API. Après, il va récupérer la réponse sous JSON. Et derrière, en fait, il va fetch the JSON. Et tout simplement, il va récupérer le current price ou le prix actuel. S'il ne trouve pas, donc tout simplement, il va mettre ça. Du coup, on va tester cela. Donc, top, function start. Et là, tout simplement, logiquement, si je reprends, bon, on ferme celui-là, c'est pas grave. On ferme ça ici, aussi cela, on ferme ça. Et là, en fait, on va juste faire appel à notre API qui est sous l'URL et le port 7700, je pense, un truc de ce genre. Donc, théoriquement, c'est ça. Hop. Là, je dois mettre, voilà, je vais ramener l'URL ici. Hop. Et par exemple, là, j'ai mis le symbole d'Apple. Et là, voilà, donc, et le prix. Voilà. Exactement. Si je vais mettre MSFT, par exemple. MSFT. Donc ça, celui-là, je suis de Microsoft. Ainsi de suite. Donc normalement, c'est en dollars. Voilà. Donc c'était rapide. Voilà. Donc comment on a mis en place cela. On n'a pas même besoin du copilote parce que bon, on a fait tout avec ChatGPT, avec le mode chat. Vous voyez, parfois, il n'y a pas besoin de faire quelque chose. Pour rappeler les étapes, donc on a tout simplement installé
l'Azure Function Core Tools, le .NET, on a vérifié la version .NET, on a installé certains packages dont on aura besoin. On a pris juste un API d'une application tiers pour récupérer les différents prix. Et voilà, donc il faut faire un petit appel pour le faire. Donc maintenant, en fait, ce qu'on va faire, on va regarder comment on va déployer cette application directement sur notre portail. Donc, how can I deploy my Azure Function now? Donc là, je vais poser la question comment je peux déployer mon Azure Function. Et là, derrière, en fait, on va voir. Donc, hop, il faut qu'on aura le Azure CLI. Donc là, en fait, on va voir est-ce que déjà on a la Z login. Donc, le fait l'Azure CLI, est-ce que déjà bien installé. Donc là, en fait, on va faire AZ login. On va voir c'est ce qu'il a cette partie ou pas. Donc là, il vient de m'ouvrir le navigateur pour que je me connecte. Donc, je vais juste faire la connexion avec mon compte sur ma portail. Vous n'allez pas voir cela, mais voilà. Donc, tout simplement, you can close this window. Donc, normalement, en fait, là, je suis bien connecté. Et voilà, du coup, donc là, en fait, je suis bien connecté. Donc là, j'ai le subscription ID, j'ai le talent. Donc, je dois supprimer. Non, je dois sauvegarder ces éléments. Après, là, en fait, step 3, create function app in Azure Function if not already done. To deploy the function, you will need the function app on Azure. Après, on va faire tout simplement AZ function app create. Step 3, create a function app in Azure if not already done. Donc là, on va créer notre function app. On va regarder select subscription and tenant type, a number enter for no changes. Donc là, en fait, on va choisir le subscription. Donc là, tout simplement, on n'a qu'un seul. Hein. Très bien. Voilà, c'est bon. Donc la Azure Function, là, ici, donc on va faire ce qu'il a demandé. Donc on va tout simplement commencer par... On va prendre s'il nous a donné quelque chose. OK. Your function name, test, stock, price, get stock price peut-être. Get stock price, resource group. Donc tous ces éléments-là, il faut qu'on les récupère. Plan, donc tous ces éléments-là, il faut qu'on les récupère à partir d'Azure. Name of your app service, unique name for the storage account, choose an Azure region, ainsi de suite. Deploy your function from VS Code. Donc là, open the command, palette, shift pour. OK, on va voir ça. On met le deployment, on va voir est-ce que ça va ou pas. Donc je vais juste récupérer les éléments, ou sinon je peux directement peut-être créer cela directement sur Azure, ça sera plus simple de le faire à travers l'Azure CLI. Donc là, je vais me connecter sur l'Azure Portal. OK, hop. Donc, je vais me connecter rapidement.